Maître Hibert Oui. Saloukanda, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. En tant que juriste, comment analysez-vous les contextes institutionnels qui a mené à cette tension entre le président de la Cour de cassation et les ministres de la Justice? Merci beaucoup, madame, pour la précision de votre question. Et effectivement, nous avons suivi, comme tout le monde, la tension qui existe entre le procureur général près la Cour de cassation et le ministre de la Justice. Et il va de soi que au Congo, il y a effectivement une séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Aucun de ces pouvoirs ne peut être au-dessus de l'autre. Il en est de même également du pouvoir législatif qui n'est pas aussi au-dessus des autres pouvoirs. Alors, lorsqu'il y a des infractions qui sont commises par les animateurs de ces pouvoirs-là, il y a toute une procédure à suivre. C'est dans ces cadres-là que le procureur général de la Cour de cassation a déclenché des poursuites, l'autorisation de poursuites au niveau du Parlement, afin de poursuivre le ministre de la Justice actuel. Alors, il s'est fait que cette démarche n'a pas été bien appréhendée du côté du gouvernement. Telle a été la conséquence de la réaction du ministre de la Justice hier dans un meeting populaire. Il a répliqué directement aux propos ou bien à la démarche, à la procédure déclenchée par le procureur général de la Cour de cassation. Mais cette manière de faire les choses n'est pas commode pour les hommes d'État qu'ils sont, parce que ils ne devaient pas réagir comme un vulgaire ou comme des gens de la rue. Excusez peut-être le terme. Et ces actes créent ce que nous pouvons qualifier aujourd'hui d'une crise institutionnelle, parce qu'il y a déjà le ministre de la Justice faisant partie du gouvernement et le procureur près la Cour de cassation faisant partie de ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Donc vous allez vous voir qu'il y a pratiquement un bras de fer entre les institutions. Or, dans un pays comme le nôtre, qui traverse une période très difficile, on ne devait pas avoir de telles attitudes dans un pays qui est en guerre. D'où il est important à ce que que chacun puisse mettre l'eau dans son vin et trouver une voie de sortie. Les deux, ce ne sont pas des personnes intouchables aujourd'hui. Tout le monde sait, au regard de la Constitution, quand quelqu'un commet une infraction, cette personne doit être poursuivie devant les instances judiciaires. Alors, il y a toute une procédure à suivre pour pouvoir déclencher des poursuites judiciaires. Et ça doit se faire en bonne et due forme. Maître, est-ce que ces conflits remettent-ils en question le principe de séparation de pouvoir en RDC où se situe la limite entre l'autorité judiciaire et l'autorité politique dans ces cas précis, maître? Bon, ici, ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que le ministre de la Justice n'est pas le chef hiérarchique du procureur général. Il n'est pas le chef hiérarchique du procureur général. Mais la loi, ici, nous parlons bien entendu de l'article 70. L'article 70 de la loi sur le jugement de l'ordre judiciaire donne la possibilité au ministre de la Justice de donner injonction, n'est-ce pas, au procureur général près la Cour de cassation, n'importe quel procureur général, si nous sommes en province, nous parlerons du procureur général près la Cour d'appel, de déclencher des poursuites judiciaires pour une action en justice qui, le ministre a des éléments ou des informations de la commission d'une infraction. Et cela ne veut pas faire à ce que lorsque les poursuites seront déclenchées, que le ministre de la Justice doit interférer dans cette procédure. Non, non. Chacun reste dans les limites de ses fonctions et tout en respectant la procédure qui a été, par exemple, déclenchée. Les deux, il n'y a pas entre les deux, il y a séparation du pouvoir parce que le procureur général fait partie du pouvoir judiciaire, le ministre de la Justice est du pouvoir exécutif. Et il n'y a pas de supériorité entre les deux. Mais lorsque ces animateurs commettent des infractions, on doit respecter une procédure pour quand même déclencher des poursuites judiciaires. Et quelles pourraient être les conséquences institutionnelles de ces bras de fer sur les fonctionnements de la justice congolaise? Oui, les conséquences qui peuvent résulter de ces bras de fer, c'est justement une crise institutionnelle qui s'est créée entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Or, dans un pays comme la RDC, au stade actuel, on n'a pas besoin d'avoir de telles crises institutionnelles. Donc, je pense qu'il est important que chaque partie
puisse mettre un peu de l'eau dans son verre et enfin d'œuvrer pour le bien de la communauté. Maître Ibert Kaloukanda, je rappelle que vous êtes juriste de formation. Shalom Radio vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.